Bonjour sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors, pour tout vous dire, ce matin, je me suis réveillée, j'étais chonchon, ronchon, chonchon. Vous mettrez l'adjectif que vous voulez sur ce sentiment, cette manière d'être au réveil. Et vraiment, vous voyez, comme je vous disais, il faut accepter aussi parfois de ne pas être dans ces énergies de smile. Parfois non, ça marche pas. On n'a pas envie. Et puis alors, on ressasse, on ressasse, on ressasse tout ce qui ne va pas. Puis à un moment donné, je me suis dit, là, je m'ennuie avec moi-même. Il va falloir que je fasse autrement. Et puis, à ce moment-là, j'ai pensé à mes amis. J'ai pensé à mes amis. Vous savez, les amis, ceux vers qui on peut aller, qui sont comme des refuges où on peut aller parler, aussi bien se taire que parler d'ailleurs, mais qui sont là pour vous et qui vous entourent comme ça, de plein de douceur et d'un cocon qui vous fait vous sentir meilleur à l'intérieur de vous. Alors, je me suis aussi souvenu que quelqu'un m'avait posé une question et m'avait dit, mais comment ça joue le fait qu'on soit empereur ou impératrice pour se faire des amis? Alors, évidemment, on l'a vu déjà, l'empereur, il a peu d'amis, il ne les mélange pas, il a besoin d'être plutôt en face à face, il aime moins les grands groupes, et puis l'impératrice, elle a plein d'amis, elle a quelques amis qui vont surnager, qui vont être un peu plus importants pour elle, mais elle est quand même très très entourée, et parfois en fait, elle est même trop prise par ses amis. Donc ça, c'était en fonction de comment l'empereur ou l'impératrice se ressent avec ses amis. Comment les trouve-t-il? Parce que c'est bien ça, la question qui m'était posée aujourd'hui. Alors, déjà, vraiment très important, parce que là, je pense que c'est vraiment important en matière d'amis ou comment se faire des amis, si la question vous vient à l'esprit, c'est vraiment important de savoir dans quelle blessure originelle vous êtes. Parce que cela va être vraiment très différent. Si par exemple, vous ne savez pas si vous êtes plutôt abandon ou plutôt rejet, et que vous avez envie d'avoir plein d'amis, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça que c'est dans les magazines, c'est comme ça que c'est dans les séries, et bien en fait, vous allez avoir envie de vous constituer ce groupe d'amis. Alors que si vous êtes empereur, le groupe d'amis n'est pas dans votre nature. Et c'est simplement le regard de l'extérieur qui pèse sur vous. Un peu comme vous savez, toutes les pages sur il faut être beau, bronzé, mince et élégant tous les étés. Eh bien, si on n'est pas beau, mince et élégant et bronzé l'été, on va être malheureux. Non, tout le monde n'est pas beau, mince, bronzé et élégant l'été, et tout ça n'est pas très grave. Et bien vous, ami empereur, vraiment soyez fiers de votre singularité en tant qu'empereur, c'est-à-dire d'avoir peu d'amis que vous ne mélangez pas et être en face à face, parce que les amis avec qui vous aurez des conversations, vous serez vraiment présent à eux et vous serez dans votre élément. Dans votre élément. Alors, pour un empereur, s'il est plus jeune, s'il y a des personnes qui me regardent et qui sont des moins de 30 ans, eh ben, vous, effectivement, c'est compliqué parce qu'en fait, à l'école, c'est du groupe, au lycée, c'est du groupe, ensuite, même post-bac, c'est encore du groupe, et tous ces groupes se forment, et si vous n'avez pas de groupe, bah, en fait, vous avez l'impression d'être à côté du monde, à côté de tout ce que les autres font. Alors que si vous vous mettez à vous dire « Non, moi, je suis un empereur. Donc, en fait, moi, j'ai besoin d'avoir, oui, pourquoi pas un groupe d'amis, dans le sens des gens différents. Donc, allez rencontrer et rester dans ce face-à-face. Et puis, regardez qu'en additionnant toutes ces personnes qui sont dans votre vie, vous aussi, vous avez ce groupe d'amis. Et en fait, mais à la différence peut-être des gens qui sont autour de vous, qui sont plutôt des impératrices, eh bien vous, en fait, vous les voyez les uns derrière les autres. Et puis, comme vous n'aimez pas trop les mélanger parce que pour vous, il y a du danger, acceptez-le, c'est pas grave. Et vos amis ne vous en voudront pas. Et puis, je le sais aussi, vous êtes tout à fait en capacité d'aller vous amuser dans des endroits où il y a du monde, en boîte, dans un troquet, à une fête. Vous êtes tout à fait un joyeux de vous aussi, quand vous vous retrouvez en groupe. Alors, ce qui pourrait se passer pour l'empereur qui a l'impression de pas être l'impératrice, eh bien, ce serait déjà d'oublier qu'il est un empereur. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Et puis, deuxièmement, de se fourvoyer et d'être complètement triste à l'intérieur de lui, de ne pas obtenir ce qui le voit
à l'extérieur. Comme si, en fait, il ne le méritait pas. Mais vous le méritez, empereur. Mais vous l'avez déjà. Regardez bien autour de vous. Faites une liste des amis que vous avez et vous verrez, vous les aurez. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez tellement peur de ne pas avoir autant d'amis qu'il faut. Eh bien, en fait, vous allez parfois dans la relation vous accrocher, être très, 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 très demandeur. Et puis, eh ben, en face, parfois, surtout si c'est des impératrices, eh bien, en fait, ça va être doucement, doucement. Moi, dans ma vie, je n'ai pas que toi comme ami, mais ces gens-là, avec le temps, laissez faire le temps. Avec le temps, vous verrez que vous aurez plein, plein d'amis. Et puis, c'est vrai que quand on est plus jeune, eh bien, on a d'abord peut-être des amis d'enfance, de primaire, puis du collège, puis du lycée. Pour ma part, j'ai 2 amis d'enfance. Derrière du lycée, ben, comme il y avait mon ami d'enfance, je n'ai pas gardé d'amis du lycée, en fait. Aujourd'hui, ce ne sont pas des gens qui sont dans ma vie. Et puis ensuite, la fac, non, plus. Et puis après, mon arrivée à Paris, où là, en fait, j'ai rajouté des amis et des gens qui me sont aussi chers que des amis d'enfance. Alors bien sûr, j'ai plus de 30 ans. Donc bien sûr, tout ça a mis du temps. Donc ami empereur, soyez serein. Vous aussi, vous avez des amis et vous aussi, vous aurez les amis qu'il vous faut autour de vous. Alors l'impératrice, elle, eh bien effectivement, comme on disait, elle a plein d'amis. Elle a une multitude d'amis. Alors parfois, ce ne sont que des connaissances. Donc l'impératrice pourrait se fourvoyer, elle, dans c'est un ami et donner autant qu'elle peut donner à ses amis. Et puis parfois, elle pourrait être blessée, elle pourrait être trahie, parce qu'en fait, ces gens-là, dans sa vie, ce ne sont pas vraiment des amis. Donc pour l'impératrice, on lui demande, elle, dans ses relations amicales, d'avoir du discernement et de prendre le temps pour les amis pour qui elle a vraiment du sentiment. Elle a vraiment du sentiment. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas être là pour des gens en fait qui sont que des connaissances. Si elle peut les aider, elle le fera avec joie. Mais attention que ces connaissances, ces amis un peu plus superficiels, eh bien, ne viennent pas prendre votre temps pour les amis qui vous sont vraiment très chers et qui vous le rendent bien. Alors, les amis, ça peut être votre famille aussi. Empereur et impératrice. Mon fils dit toujours que lui, il a une famille choisie. Et dans sa famille choisie, il met à la fois sa famille de sang, qu'il appelle, et aussi sa famille amie. Et il fait comme ça tout un ensemble de choses pour lui qui est sa famille. Donc vous voyez, l'amitié, il y a vraiment différentes manières de la vivre, de la concevoir. Dites-vous, empereur, impératrice, que de toute façon, sur votre chemin, vous avez exactement les bonnes personnes qui arrivent. Soit ça va être des amis pour la vie, soit ça va être des gens qui ne seront peut-être vos amis que pour un temps, peut-être même pas du tout vos amis, mais ils viendront eux aussi vous apprendre quelque chose. Pour vous, qu'est-ce que c'est que l'amitié? L'amitié, c'est un amour aussi, c'est de l'amour. C'est de l'amour sur de la forme amicale et elle offre des très très beaux cadeaux également. Alors, j'ai pas pris les petits trucs de thé, j'ai pris 2 pierres. D'accord? 2 pierres. Vous allez choisir, vous qui êtes devant l'écran là, face à moi, vous allez choisir laquelle vous préférez. Je vais vous laisser le temps. Nous avons ici une pierre plus foncée et puis une pierre plus claire. C'est des pierres que j'ai ramassées au bord de la mer. Si vous n'arrivez pas à choisir, fermez les yeux un instant et ouvrez-les. Et vous verrez, votre regard ira vers la pierre qui vous est destinée. C'est bon. Alors on va commencer par la pierre plus foncée. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire en termes d'amitié? Regardez, l'amitié, c'est tout lisse. L'amitié, parfois, il y a des petites blessures ici. Je ne sais pas si on voit bien. Il y a des petites blessures qui arrivent, mais ce n'est pas grave, parce que ça ne fait pas trembler la pierre, ça ne la fracasse pas.
la pierre est toujours dans son unité. Et puis cette pierre, on la croit grise, mais regardez bien, elle peut aussi être bleue. Donc les amitiés, on peut aussi les regarder de plein de côtés. Voilà, ce message était pour vous qui avez choisi la pierre foncée. Et l'autre pierre, qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette pierre-là, pour vous qui avez choisi cette pierre plus claire? Eh bien, pour l'amitié, on voit qu'en fait, effectivement, n'oubliez pas, l'amitié, c'est d'abord une histoire d'amour, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors là aussi, il peut avoir des petits impacts, voyez, mais là aussi, la pierre reste dans son unité. Alors qu'il y ait des blessures sur une pierre lisse ou sur une pierre plus claire qui ressemble à un cœur, eh bien, vous voyez, l'amitié, à l'arrivée, ça reste toujours entier. Et de plus, l'amitié pour moi, en vous montrant ces pierres, j'y ai pensé parce que pour moi, il y a cette notion d'ancrage. L'amitié, ça vous ancre dans la vie et ça vous fait des souvenirs pour toute la vie et ça vous offre des sourires aussi pour toute la vie. Donc voilà, on ne se connaît pas tous. Je ne suis pas votre ami, je ne sais pas, peut-être que si. En tout cas, je suis toujours ravie de venir vous retrouver, mes amis de l'autre côté. Et je voulais vous dire merci. Merci d'être là. Merci de mettre des petits pouces bleus, merci de vous abonner, merci de mettre des commentaires, de me poser des questions. Et c'est avec plaisir que demain je vous retrouverai pour célébrer autre chose sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Au revoir.